Chers frères et sœurs, bonjour. Cette 9e intervention consacrée à la poursuite de l'intelligence du terme Muluba dans la langue Kiluba était, comme annoncé, consacrée à la compréhension du Kijila, de la loi, de l'interdit de Kudia Kidiedie. Quelle est la densité de cette expression? Kudia Kidiedie a d'abord un sens physique. Ombala, à la cuisine pour personnes consacrées, où se gère le feu et l'eau sacrée, on voit aujourd'hui encore que le maître du mbala s'interdit de prendre les mets préparés sur un feu non consacré ou allumé à partir d'un foyer d'un tiers. Les mets qui sont préparés avec l'eau non puisée selon les rites spéciaux prescrits par une personne non autorisée à accéder à ce genre de service, par exemple par quelqu'un qui est dans un état de souillure. Une femme en période menstruelle, quelqu'un qui a versé le sang humain ou qui s'est querellé, une personne qui a mangé la viande des animaux interdits, à l'instar de la viande de porc, de poisson sans écailles. Pour les ancêtres, certaines choses que l'homme mange l'empêchent d'être en contact permanent avec la divinité, en sorte qu'elles émoussent la conscience de percevoir les messages spirituels. Voilà le premier sens de Kujila Kudia Kidiedie, c'est Kujila Kudia, l'interdit de manger les mets qui ne sont pas préparés, soit selon les rites prescrits, soit par les personnes agréées, soit en usant du feu et de l'eau qui n'est pas allumé ou puisé selon les prescrits du rituel du mbala. Il y a aussi un deuxième sens de cette loi du Kujila Kudia Kidiedie. Il a également un sens pas seulement physique, mais cette fois-ci, il y a aussi le sens qui est moral. Quand une personne est d'un appétit sexuel incontrôlé, on lui dit, n'est-ce pas, dia kimo ou yuke kyo foi, mange une chose, tu sauras de quoi tu meurs. La course effrénée avec plusieurs femmes entraîne la mort morale et par la suite la mort physique. C'est pourquoi lorsque le Muluba voulait renforcer sa puissance spirituelle afin de remporter une victoire dans la vie, par exemple à la guerre, par exemple à la chasse, par exemple obtenir une bonne fortune, il s'abstenait des rapports sexuels généralement 3 voire davantage de jours avant l'exécution de son plan. Avant de passer à l'acte, il devait se garder de l'union sexuelle. En vue d'être en communion avec l'être suprême, il faut garder pendant longtemps le contact avec lui. La rétention, l'accumulation de l'énergie sexuelle était considérée comme permettant avec efficacité le contact avec l'être suprême. Si on la dilapide en donnant libre cours aux appétits sexuels, on cause du tort à soi-même. Ikuluba, c'est se tromper, c'est s'égarer, c'est commettre une faute morale. On éloigne les forces spirituelles positives qui doivent concourir à la réussite des entreprises humaines dans la vie pratique. Les rapports sexuels avec plusieurs partenaires constituent chez les Baluba le Kudia Kidiedie. Ils sont une transgression du principe de Diakimo ou Yukekyo foi. Celui qui se lie à une seule femme saura la cause de sa mort. Au contraire, un homme qui combine les femmes attise leur jalousie et elles peuvent l'éliminer sans qu'il sache déterminer celle qui l'a tuée. Un autre écart à l'interdit de Kudia Kidiedie est la prise des boissons fortes. La tradition déclare « Ma loi » Maloi, l'alcool est un malheur, c'est-à-dire une ignominie, une plaie. Si quelqu'un se voit par exemple en songe en train de boire de l'alcool, les vieux lui diront qu'un malheur imminent est certain et sur le point de s'abattre donc sur lui. Maloi
Imaloi. L'alcool en effet déroute l'homme, détruit la connexion de l'esprit humain à l'esprit divin et lui amène les désirs malsains qui l'incitent à poser des actes incontrôlés, à commettre des crimes, en somme, à contrister, vidier. Il est un somnifère pour les peuples. Ceux qui boivent trop sont un peu endormis et peu créateurs. Ceux qui boivent trop sont donc, comme on le veut, sont donc des transgresseurs de la loi de la modération liée au Koudia Kidiédié interdit. Le principe qui avertit les Balouba à se garder de l'alcool est encore courant. Un des récits de la chute de l'homme dans la tradition rapporte que l'homme avait bu la bière défendue par Dieu. En conséquence, l'intimité avec l'être suprême avait été brisée. Par chute ici, il convient d'entendre Koulouba commettre une faute, enfreindre la loi, devenir Moulouba. Comme on le voit, d'après les aïeux, certaines choses que l'homme mange ou boit l'empêchent d'être en contact avec la divinité. Pour que le Mukishi ou le Kikoudi de l'homme soit sensible de manière à percevoir les messages divins et à être conduit sans cesse d'une façon élevée, celui-ci doit se garder de certains mets qui épaississent, alourdissent son esprit. Le diamba, par exemple, le chanvre et d'autres stupéfiants sont arrangés dans cette catégorie qui fait que l'homme doit se garder de Koudia Kidiédié. Voilà en quelque sorte un principe de la loi traditionnelle qui a été lié à l'interdit de Koudia Kidiédié, qui est un Kijila, qui a été donné à l'homme depuis la genèse de la création, d'après l'enseignement spirituel Kilouba. Merci pour l'attention. À la prochaine. Nous poursuivrons avec l'origine de la souffrance et de la mort chez les Balouba. Merci bien. Lukanda Loi Malale.